On va parler maintenant des concours. Parce que c'est vrai qu'on le voit souvent avec Jérôme quand on est évidemment... Quand on sillonne la campagne, quand on rencontre des startups, on se rend compte qu'il y a pas mal de concours. Dédiés aux startups. Il y en a beaucoup, peut-être de plus en plus. Est-ce que c'est une bonne idée quand on est une startup? Est-ce que ça vaut le coup d'aller et de s'inscrire à ces concours? Je lance pas le chrono pour Fabrice. Non, c'est pas la peine. Il a un régime de faveur. Voilà, on va dire qu'il peut pitcher. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors il y a du pour et du contre, c'est ce que je vais essayer en tout cas de vous dire aujourd'hui. Alors quel est le point commun justement entre tous ces concours? On parle de BFM Academy, on parle de Innovation Award à Vivatech, on parle de graines de boss sur M6, les 100 startups dans lesquelles aussi il faut investir dans le challenge. On voit qu'il y a des concours, j'en ai compté pas moins de 3 rien que sur cette semaine, et c'est quasiment à minima un concours par semaine. Alors tous ces concours, ils sont organisés par qui? Bonne question. Certains sont organisés par des chaînes. Oui, des médias. Bien sûr, ça leur permet la BFM Academy. La BFM Academy en est l'exemple. C'est aussi organisé par d'autres médias, la presse notamment. Attention à ce que vous allez dire, parce qu'on les connaît bien chez BFM. D'autres sont organisés aussi par des corporates. En fait, on voit de plus en plus de grands groupes, Engie, Crédit Agricole, Sanofi, organiser des concours de start-up. Il y a EDF aussi. EDF. Il y en a plein. Ouais, c'est vrai. On a aussi des organisateurs de salons qui organisent leurs propres concours. Alors vous êtes bien placés pour le savoir. Vous êtes des habitués du CES de Las Vegas, mais c'est vrai aussi bientôt chez Vivatech, on aura aussi un concours de start-up. Alors tout ça, déjà, l'intérêt, il est avant tout pour les organisateurs, avant d'être Eh oui, parce que finalement, ça me permet, moi, en tant qu'organisateur d'un événement, d'animer mon événement, de faire de la communication sur les types de startups que je vais vouloir recruter, faire du sourcing. Donc, on voit très bien l'intérêt pour eux. Mais l'intérêt pour les startups est-il aussi évident? Alors, les pour diront que, déjà, c'est un bon moyen de tester son discours face à un jury de professionnels. De voir à quel moment finalement il y a une faille et pour pouvoir le corriger. Si je puis me permettre, Fabrice, il faut même le tester avant parce que c'est important de bien pitcher là. Alors, généralement, il vaut mieux arriver préparé. Oui, voilà, il faut quand même avoir un bon niveau d'ores et déjà parce que. Mais finalement, quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu pour la start-up? Elle n'est pas là en train de chercher des fonds, elle n'est pas là en train de vendre son produit, donc on essaie d'avoir un client. Le prix qui est offert est assez minime. C'est assez honorifique et justement d'ailleurs ça doit faire partie des choix de sélection des concours. Attention, il y a des concours qui cherchent plus finalement à avoir des startups faire valoir de l'organisateur. Quand on est une startup, on a peut-être autre chose à faire, sauf si à la clé, bien sûr, il y a un prix. C'était le cas d'ailleurs au Web Summit cette année, plusieurs dizaines de milliers d'euros gagnés par d'ailleurs un entrepreneur du village, Uwe, de la startup Lifine. Donc voilà, il y a des fois, ça vaut le coup d'investir un petit peu du temps pour pouvoir participer à ce type de concours. Sûr. Fabrice, la question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'il y a aussi des retombées médiatiques dans ces concours. Vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de médias qui font ça. Finalement, est-ce que c'est pas bon à prendre une exposition médiatique quand on est une start-up? C'est toujours bon à prendre parce que finalement, ça nécessite peu d'investissement en termes de temps. Généralement, son pitch, même si on vient le tester, on le maîtrise. C'est pas la première fois qu'on le fait. Son produit, on le connaît par cœur, donc c'est assez simple de l'expliquer. Et effectivement, les retombées, c'est de pouvoir réseauter avec vous, messieurs les journalistes, très simplement. C'est aussi l'idée, lorsqu'on gagne, de pouvoir rassurer un futur client, un futur investisseur. Rappelez-vous, quand on est une petite start-up face à un grand groupe, c'est toujours compliqué. Et ça permet d'avoir une forme de label, une forme de reconnaissance des professionnels, une forme de reconnaissance du marché. Ça fait une ligne de plus sur le CV, c'est toujours bon à prendre. Tout à fait. Est-ce que ça permet aussi, par exemple, d'engranger de nouveaux clients, le fait de faire des concours? Peut-être pas directement au moment du concours, mais après. Si vous regardez les présentations des startups ayant gagné un concours, c'est une forme de référence. Il y a les références clients qui rassurent les clients, mais il y a aussi les références et les prix gagnés qui permettent justement de gagner cette confiance-là. Certaines fois, pas simple à obtenir, même si le produit est très bon, même si l'entrepreneur est très bon. Donc c'est de nouveau un moyen de rassurer. Il y a des startups qui sont des bêtes à concours. Enfin, on parlait de Uwe tout à l'heure, j'en ai un autre ici chez Solène que vous avez reçu aussi dans Village Startup. Mais on voit bien qu'au-delà du produit, pour gagner un concours, il faut aussi avoir de bons orateurs. Des gens qui sachent s'exprimer, interpeller. Avec conviction. Voilà. Donc ça, il faut faire le show. C'est pas facile ça. Non, c'est extrêmement. Parce que c'est un autre métier. On peut être un excellent ingénieur et ne pas savoir communiquer. Qu'est-ce qu'on fait là dans ces cas-là? Il faut prendre des cours, peut-être déléguer et trouver quelqu'un qui a un peu plus de bagou dans l'équipe. François, vous avez la solution. Il faut savoir déléguer. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident lorsqu'on est un entrepreneur et qu'on a son bébé. De déléguer et de mettre en avant finalement l'un de ses collaborateurs, l'un de ses associés pour pouvoir aller présenter. Et oui, il faut que celui-ci maîtrise tous les aspects du problème, qu'il puisse répondre à toutes les questions aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est le biais potentiel, en tout cas, lorsqu'on se présente à un concours. Alors,
quand on dit tout ça, on y voit que l'intérêt, on n'a que les arguments des pour, mais les contre vous diront que attention à ne pas se transformer en boîte à concours. Ça prend du temps, il faut rester focusé sur son business quand même. Même si on a dit on maîtrise le pitch, on maîtrise certes son produit, mais néanmoins il faut se rendre au concours. Souvent ensuite, ça nécessite aussi de passer un petit peu de temps lorsqu'on l'a gagné à continuer à réseauter, en tout cas à faire le jeu de l'animateur de ces concours. C'est aussi un risque dans la motivation ou la mobilisation de l'équipe. Et ça, je l'ai déjà vu, des équipes qui se sont mobilisées autour de leurs entrepreneurs participants à ce type de concours. Ils ont tout donné, ils sont arrivés en demi-finale et ils ont perdu. Et là, c'était la catastrophe. C'est le drame. Ah oui, là c'est le drame. Ouais. Ça a été quelques semaines de questionnement. De voir les chaussettes. Ouais, c'était compliqué. Voilà, de remise en cause. Alors même que c'était un concours, c'était sympathique. Et puis la demi-finale, c'est pas si mal que ça aussi. Mais oui, c'est déjà une belle reconnaissance. Voilà, une belle reconnaissance. Bon, c'est sûr que si on arrive dernier, là, c'est pas terrible. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas en tout cas. Et puis, en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on sélectionne un concours, c'est le temps que je vais y penser, le minimum possible, et ce que je vais y gagner, le maximum possible. Voilà le bon équilibre à trouver. Souvent, certaines startups peuvent déléguer ça à des stagiaires. J'ai rien contre les stagiaires, mais à un moment donné, ça nécessite quand même un petit peu d'investissement. Il faut aussi savoir se différencier. Alors j'ai vu des startups chanter. Alors c'est assez déstabilisant. J'ai pas dit qu'ils avaient gagné, mais attention à l'originalité. Ils pitchaient en chantant. Voilà, ils pitchaient en chantant. Ah oui, l'originalité a peut-être ses limites quand même. Attention quand même. J'en ai vu d'autres. Et Fabrice, sauf si on a une start-up dans le champ, là ça a du sens. Mais si on est dans la fintech, c'est un peu plus compliqué quand même. Oui, c'est un peu bizarre. C'est pas de nature peut-être à rassurer. Voilà, donc à moins que ce soit des maîtres chanteurs, mais oui, ça c'est autre chose. Voilà. Mais voilà, c'est ça. L'idée c'est d'interpeller le jury. Et Fabrice, dans la forêt de concours, il n'y a pas quelquefois des concours truqués dont il faut se méfier? Truqué, ça je peux pas dévoiler toutes les coulisses quand même des concours. Non, truqué, je sais pas, en tout cas les concours sont généralement bienveillants et sont de nature à mettre en avant l'organisateur, l'entrepreneur et le jury. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, donc après, il n'y a rien qui est truqué, que des acteurs bienveillants, et l'idée c'est que chacun puisse se valoriser grâce à ça. C'est avant tout un objectif de communication pour l'ensemble des parties. Est-ce que gagner un concours, c'est forcément la clé du succès ? Ou pas forcément. On peut très bien être numéro 1 d'un concours et ne pas exister un an après. Ne plus exister un an après. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que gagner un concours permet en tout cas, sur le moment, d'être extrêmement bien relayé sur les médias sociaux, dans la presse. En tout cas, c'est de nature à accélérer la visibilité de l'entrepreneur et de sa start-up. Très bien. Parfait. Donc les concours, oui, mais attention. Mais attention. Comme toujours.